grand-père faisait la même chose que ton père? Je l'ai jamais connu. Ou alors je m'en souviens pas. Mais c'était l'un des fondateurs de cette fac de droit. C'est un peu grâce à lui si j'étudie à Morgane. Comme mon vieux père adoré. Mon grand-père était plombier. Mon père a bossé dans le bâtiment jusqu'à ce qu'il ouvre sa propre boîte. Mais moi, je veux faire du droit pour pas avoir à travailler. C'est même pas drôle. Non, mais c'est vrai. J'en parlerai à ton prof. Tu lui diras que je la verrai demain. Sean, ça va? C'est sûr? Ton front est un peu chaud. Je vais bien, maman. Très bien. Tes livres? Je les ai... Ta balle? Oh non, je l'ai oublié. Oh, bah zut alors. Ah, merci, maman. Qui est la meilleure de toutes les mamans? C'est toi. Ton inhalateur? Bien. Je t'aime. Moi aussi. Sois bien sage, d'accord? D'accord. Je t'attendrai à la sortie de l'école. Oui, maman. Bonne journée. Mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Je suis le professeur Victoria Corrales. Et ce cours porte sur les intérêts généraux. Ici, la justice prime sur le montant de vos futurs honoraires. Quiconque poursuivre dans cette voie, je vais vous confier un travail qui constituera une expérience originale pour vous. Vous collaborerez avec des œuvres de charité qui vous renverront vers des clients sans aucune ressource. Vous rencontrerez ces personnes et vous serez leur avocat. Trouvez-leur du travail. Évitez leur expulsion. Donnez-leur accès à des soins médicaux. Quels que soient leurs besoins, aidez-les. N'oubliez pas qu'à la fin du semestre, cette note comptera pour votre mention. Professeur Corrales, quel est le rapport entre ce travail et le droit? Et vous êtes Will. Sheffield. Sheffield. La défense des intérêts généraux, Monsieur Sheffield, a pour objectif d'améliorer la vie des gens. Ouais, ça j'ai compris, mais où est l'intérêt de la manœuvre? L'intérêt pour l'instant, c'est votre note. Et d'ici le mois de mai, j'espère que vous y verrez plus clair. Vous me rédigerez un mémoire sur le travail que je vous demande et vous viendrez m'en parler régulièrement pour surveiller votre progression. Joseph? Tournez la commande de la table 2. C'est fait? On leur a servi l'entrée. Un plat du jour, s'il vous plaît. J'espère. Oui, je m'en occupe. Allô? Madame Birch, je vous appelle de l'infirmerie de l'école. C'est à propos de Sean? Oui, il a fait une crise d'asthme. Je vois. Vous lui avez donné de la caféine, ça l'aide à respirer. Oui, je lui ai fait boire du soda. C'est bien. Je me dépêche, je serai là dans 20 minutes. Très bien. J'arrive. Voilà. Pas de coup de fil pendant le service, Kelly. Vous connaissez les règles. Je le sais bien, monsieur Hensey, mais c'était l'école. Ils disent que mon fils vient de faire une crise d'asthme. Je dois l'emmener chez le médecin. Vous avez déjà raté 4 jours de travail en 3 semaines. Vous croyez tout permis? Vous le savez, mon fils était malade ces jours-là. Je pouvais pas l'emmener à la garderie ou à l'école, j'ai dû rester chez moi. Vous feriez bien de trouver une solution pour ne pas mêler vos problèmes personnels et votre boulot. Je serai contraint de vous virer. Ah ouais. Eh bien, dans ce cas, allez-y, virez-moi, j'ai l'habitude. Très bien, vous êtes viré. Tant mieux. Joseph, je voulais le voir justement. Oui, quel est le sujet? Un dossier qu'on ne retrouve pas. Professeur Corrales, Oui, Monsieur Sheffield? c'est à propos de ce travail On spécial. peut dire que vous êtes tenace. Je veux m'orienter dans le droit des affaires et mes clients ne font pas partie de cette... Classe sociale. Monsieur Sheffield, avez-vous seulement compris ce qu'est le métier d'avocat? Cette vocation implique de répondre aux besoins des clients. Ce n'est pas ma faute si Kelly Birch a gâché sa vie. Ah, alors la pauvreté est un défaut? Elle doit assumer la responsabilité de ses actes. Et vous croyez que vous avez du mérite parce que vous avez été gâté par la vie? Pourquoi voulez-vous devenir avocat, Monsieur Sheffield? Désolé, mais je ne vois pas le rapport avec mes motivations. Je vais vous dire quel est le rapport. J'attends de mes étudiants qu'ils réfléchissent à ce qu'ils veulent devenir en tant qu'être humain et en tant qu'avocat. Contrairement à ce qu'on peut croire, les deux notions ne sont pas incompatibles. Autre chose? Je ne crois pas. Bravo. C'est un nouveau record, Kelly. Vous avez tenu 3 semaines. Écoutez, j'ai dû partir dans l'urgence pour emmener Sean chez le docteur. J'avais pas travaillé assez longtemps pour avoir droit à un congé. Vous avez essayé de discuter avec votre patron ou vous vous êtes emporté? Kelly?
Ne vous attendez pas à ce que vos employeurs s'inquiètent autant que vous pour votre fils. Je comprends votre énervement, mais vous devez apprendre à éviter les conflits. Qu'est-ce que le docteur a dit? Oh, il en a vu des tas. Parce qu'à chaque fois qu'on va au service des urgences ou dans une clinique, c'est pas le même. Oh, mais c'est toujours un étudiant en première année de médecine qui fait son internat. Ils auscultent Sean vite fait pour pouvoir passer d'un patient à un autre, et ils n'en ont rien à faire. Je sais que c'est dur. Mais j'ai quelque chose à vous proposer. Un programme de l'université de Morgan mis en place par la fac de droit. Le professeur Corrales peut vous faire aider par un de ses étudiants. Enfin, qu'est-ce qu'un étudiant pourrait faire pour moi? Mais j'espère qu'il vous aidera à trouver un meilleur travail que ceux que vous avez fait jusqu'ici. Voici son numéro de téléphone. Alors appelez-la. Elle organisera une entrevue avec son étudiant. Merci. Paul! Ça en fait 5 d'affilée. À ton tour. Paul! Ah, concentre-toi un peu. Tu dois prendre le temps de viser. Essaie encore. Paul! Non, 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 Will. Anticipe la trajectoire. Combien de fois je dois te le répéter? C'est ce que je fais. T'es trop en retard sur la cible. Il faut que tu sois plus offensif. Le déjeuner est bientôt prêt, Benjamin. Tu viens avec moi. Ça va, la fac? Ça va. Notre prof de droit public nous a demandé un travail curieux. C'est cette... Corrales, c'est bien ça? Oui. Avec ses idées radicales, c'est à se demander comment elle peut enseigner à Morgan. Quel type de travail elle vous a demandé? Je vais accompagner quelqu'un en difficulté. Oh, ça a l'air intéressant. C'est une fac de droit. Elle se croit où? Dans une œuvre caritative? Accroche-toi, mon garçon. Une fois ton diplôme en poche, t'auras plus à accomplir des tâches aussi ingrates. Professeur Corrales. Kelly Birch? Entrez, je vous en prie. Voici Will Sheffield. On vous a dit de quoi il s'agissait? Oui, il doit m'aider à trouver du boulot. Ce programme doit vous paraître peu ordinaire, surtout venant d'une fac de droit. Je m'y connais un peu. Je veux dire en droit. Le bien du peuple est la plus haute loi. C'est dans le De Legibus de Cicéron. Vous m'impressionnez, mademoiselle. Je doute que la moitié de mes étudiants soient capables de le citer. Monsieur Sheffield, si vous alliez à la bibliothèque avec mademoiselle Birch, vous pourriez ainsi mettre en place votre projet d'accompagnement. Après vous. Et si on s'asseyait? Alors... Venons-en au fait. Ce dossier ne me donne que des renseignements sommaires sur votre situation. Et si vous me parliez de vous, mademoiselle Birch? Et si vous me parliez plutôt de vous, monsieur Sheffield? Ça n'entre pas dans le cadre de notre petit projet. Alors, vous voulez connaître tous les détails de ma vie, mais moi, je n'ai pas à en savoir davantage sur vous. Laissez-moi dresser votre profil, qu'on rigole un peu. Riche, privilégié, ne se préoccupe que de sa petite personne, n'a jamais eu à s'inquiéter d'apporter de quoi manger sur la table, ni de payer des factures. Mais encore? Une personne telle que vous ne comprendra jamais une personne telle que moi. Je vois maintenant pourquoi vous êtes au chômage. Ah, vous voyez. Dites-moi pourquoi. Vous avez une attitude déplorable. Oh, on arrête là. Attendez. Désolé si je vous ai paru plein de préjugés, ça n'avait rien de personnel. Je fais ça dans le désintéressement le plus total. Dans le désintérêt. Pardon. Le désintéressement, c'est impartial. Alors que le désintérêt, c'est quand on n'en a rien à cirer. C'est ça que vous vouliez dire? C'est ce que je pensais. Allô? Mademoiselle Birch? C'est Will Sheffield. S'il vous plaît, ne me raccrochez pas au nez. Écoutez ce que j'ai à dire. Dites toujours. Voilà, que ça nous plaise ou non, il vous faut un travail et moi une bonne note. Je vous ai décroché 2 entretiens d'embauche demain. Vous irez?
Où sont ces entretiens? Pas loin d'ici. Je vous y conduirai si vous voulez. D'accord. Génial. Je passe vous prendre vers 15h. Ça marche. À demain. Votre CV est un peu léger, mademoiselle Birch. Oui, je sais, mais voilà, mon fils est souvent malade, alors j'ai été forcée... Je vois. Au revoir. Merci de m'avoir reçu. Je vais être franche avec vous. Étant donné que vous avez du mal à garder vos emplois, je ne vois pas l'intérêt de cet entretien. Si vous me laissiez ma chance, je pourrais Tenez, merci d'être venu. Je suis débordée. Attends, quoi? C'est celle-ci. Ça a donné quoi? C'est toujours le même refrain. Je dois leur montrer mon CV qui est minable. Quand ils me demandent pourquoi je n'ai plus de boulot, je leur réponds qu'on m'a viré pour abandon de poste. Comment vous le prenez? Pas très bien. On va refaire votre CV. Vous êtes compréhensif. J'arriverai jamais à lui trouver un travail. Elle a un sale caractère et elle est même pas présentable. Mon père embauche. Il peut lui trouver un boulot dans sa boîte? Il ferait ça? Bien sûr. On pourra toujours la virer une fois nos diplômes en poche. Allez, cette fois, c'est la bonne. Oh, vous dites ça à chaque fois. Essayez de ne pas tout gâcher. Ils ont une couverture santé très intéressante. Essayez de ne pas tout gâcher, comment ça? Bah oui, soyez aimable avec eux. Docile, quoi. Que je sois docile? Je vous dis ça pour votre bien. Soyez humble, sympa et souriez. À vous de jouer. Posez tous les cartons là. L'intérimaire en fait pointer. Ça va bien? Ouais, merci. Alors, c'est fait? C'est bon, on y va. Le bordereau est signé? C'est pas gagné. J'ai décroché la place. C'est fantastique. Je commence, c'est lundi. Alors, bon courage pour le travail. Merci. Je sais que j'ai été un peu, disons... Difficile. Borné sur la défensive. Oui, tout ça en même temps. Mais j'apprécie ce que vous avez fait pour m'aider. Alors merci, monsieur Sheffield. Je vous en prie, mademoiselle Birch. J'ai conscience de l'opportunité qui m'est offerte. Alors, je me donnerai à fond dans mon travail cette fois. Au revoir. Au revoir. Jeanne? Coucou maman. Coucou. Où est ta Jen? Elle est allée faire des courses. Tu veux une bonne nouvelle? Ah oui. J'ai décroché un travail. C'est super maman. Je crois en toi. Je savais que tu pouvais y arriver. Et tu avais raison. Salut. Salut. Je t'ai pris des sodas. Comme le frigo est vide, j'ai pris aussi des glaces, des pommes et des côtes de porc pour le dîner. C'est gentil. Maman a trouvé du travail. Félicitations. Encore un travail. Oh, je suis touchée, merci. Tu peux mettre ça dans la cuisine, s'il te plaît? C'est gentil. Jen, je peux t'emprunter 10 $ en attendant mon premier chèque. Pas de problème. Non, c'est trop. Prends, je te dois bien ça. Pour une fois que c'est pas toi qui m'en prête. Et puis si on s'entraide pas entre sœurs, qui le fera? Merci. Tu dînes avec nous? Ce serait avec grand plaisir. Cool. Malheureusement, je peux pas rester. J'ai promis au séduisant plombier qui a réparé ma fuite d'eau que je dînerai avec lui ce soir. T'enchaînes plus de rencarts que moi de boulot, comment ça se fait? Je te donnerai des petits tuyaux dans ce domaine. Ton proprio a fait réparer la fuite d'eau dans le mur? Non, il dit que c'est pas grave et qu'il va s'en charger, un de ces quatre. Le lâche pas. Et hésite pas à m'appeler. Au revoir, Sean. Au revoir et merci tata.
Voilà. La prière. Seigneur, je t'en prie, écoute ma prière. Puisses-tu entendre ma voix claire. Sois mon guide dans la vie et bénis tous ceux qui m'aiment aussi. Amen. Amen. Maman, je sais que Dieu va te bénir. Mais il va bénir papa aussi, même s'il n'est pas là. Je crois que Dieu bénit tout le monde, peu importe l'endroit où les gens se trouvent. Est-ce que mon papa m'aime? Oh, mon cœur, comment il pourrait ne pas t'aimer? Alors pourquoi il veut pas me voir? Je sais que c'est difficile et que tu aimerais qu'il soit là. Mais tu as un autre père, notre père à tous. Il est au ciel et lui, il sera toujours là pour toi. Tu entends? Bon, faut dormir. Je t'aime. Je t'aime aussi. Je compte sur toi. Merci, Brian. Vous pouvez faire la livraison? Vous avez un moment? Oui, monsieur Pearson. On vient de me dire que vous aviez demandé un jour de congé. Oui, mon fils doit voir le pédiatre. Écoutez, vous ne pouvez pas aller et venir comme bon vous semble. Oh non, je prends un congé sans Vous solde. y avez droit au bout de 2 semaines si on vous le permet. Justement, mercredi, ça fera 2 semaines tout rond, alors j'ai pris rendez-vous pour jeudi. Alors, vous avez supposé qu'on accepterait automatiquement. Non, non, écoutez, Non, monsieur... non, c'est à vous de m'écouter. C'est pas parce que le fils du patron vous a pistonné que vous avez droit à un traitement de faveur. Quoi? Excusez-moi, vous pouvez répéter? Vous m'avez entendu. Le fils du patron vous a trouvé ce job pour rendre service à un copain de fac. Rassurez-vous, monsieur Pearson. Vous n'aurez pas à me supporter 1 minute de plus. Et où allez-vous? Vous n'avez pas rempli vos obligations. Vous m'avez demandé de lui trouver un travail et c'est ce que j'ai fait. Vous croyez que c'était l'unique but de la manœuvre? Elle a démissionné. Pourquoi? J'en sais rien. Dans ce cas, demandez-le lui. Elle fait tout pour s'autodétruire parce que... Vous c'est- voyez ça avec elle. Pourquoi avoir lâché votre boulot? Vous voulez parler du boulot pour lequel votre ami m'a pistonné? Alex ne vous a pas donné ce travail, mais un entretien, ça va peut-être vous étonner, mais c'est vous qui les avez convaincus. J'aurais jamais cru que vous me mentiriez simplement pour avoir une bonne note. Maman! Maman! Où est ton inhalateur? Oh, c'était le dernier. Ça va pas? Il fait une crise d'asthme, il peut pas respirer. Vous nous conduisez à l'hôpital? Mais oui, bien sûr. Bah, aidez-moi! Ça fait 1 heure qu'on attend. Je comprends, monsieur. Ce sera long à votre avis? Je peux pas vous dire, il devrait pas tarder. Je vous tiendrai au courant. Vous avez trouvé le dossier? Oui, tenez, le voici. La vie n'a pas épargné Kelly. Une mère dépassée, un père absent, elle est allée de foyer en foyer. Et en plus, c'est aussi une jeune mère célibataire. À vrai dire, c'est courant pour une fille qui a grandi en foyer d'accueil. Kelly est seule, elle n'a personne. Un jour, un garçon lui a dit des mots doux et pour la première fois de sa vie, elle a eu le sentiment d'être aimée. Et quand elle lui a appris qu'elle était enceinte, il est parti en courant, comme tous ceux qui font partie de sa vie. Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, son plus gros souci, c'est la santé de son fils. Il lui faut un travail avec une bonne assurance maladie. Il faut l'aider en tout, si j'ai bien compris. Ce qu'il lui faut par-dessus tout, c'est retrouver toute sa confiance en elle et sentir qu'elle est capable d'accomplir des choses. Elle a surtout besoin de quelqu'un qui croit en elle. Vous comprenez, monsieur Sheffield? Oh oui. Je pense que oui. Merci, Madame Hélène. Merci à vous. Bonsoir, entrez. J'ai pensé qu'on pourrait faire des recherches sur Internet. Sean, dis bonsoir à monsieur Sheffield. Bonsoir, monsieur Sheffield. Appelle-moi Will. Jolie balle. Oui, ça lui a pris 1 an pour récupérer tous ses élastiques. Tu mets ton pyjama, je vais venir te border. D'accord. Bonne nuit. Bonne nuit. Il y a du café dans la cuisine et vous pouvez vous installer à cette table. Merci. Voilà. Ta prière? Seigneur, je t'en prie, écoute ma prière. Puisses-tu entendre ma voix claire. Sois mon guide dans la vie. Et bénis tous ceux qui m'aiment aussi.
Amen. Amen. C'est bien. Je t'aime. Je t'aime encore plus. Mais moi, je t'aime gros comme un volcan. Et moi, je t'aime plus que la lune. Oh, tu m'as battue. Beau rêve. C'est un vieil immeuble, mais on dirait qu'il est neuf. Je m'attendais pas à ça. Ah bon? Vous vous attendiez à un appart dans un ghetto? Non, non, c'est pas ce que je voulais dire. Une couche de peinture et une moquette bon marché, ça camoufle le moisi. Comment ça, le moisi? C'est vétuste. Il y a plein de fuites. C'est bon en surface seulement. Comme ça, le proprio peut garder les aides de l'État et augmenter un loyer qu'on n'arrive même plus à payer. Et quand l'État envoie ses représentants, tout a l'air refait à neuf. Exactement. En réalité, cet immeuble est une vraie ruine. Comment va Sean? Mieux. Ça fait 2 semaines qu'il n'a pas utilisé son inhalateur. C'est bien. Tant mieux. Eh, c'est une photo d'Edward Station. Elles sont toujours tristes et sombres. Oui, je m'identifie à lui. C'était l'un des artistes phares de la revue de photos d'Alfred Stieglitz. Oui, la revue s'appelait Camera Work. Et Stieglitz était marié à... Georgia O'Keeffe, le peintre. J'aime beaucoup cette photo, c'est pour ça que je l'ai épinglée sur le mur. Non, attendez. Comment se fait-il que vous connaissiez tant de choses? J'ai passé beaucoup de temps à la bibliothèque. Vous avez un livre préféré? Huckleberry Finn. C'est le mien aussi. Je rêvais de voyager sur la rivière. Comme lui, sur son radeau. Il flottait dans son propre monde. Et il faisait tout ce qu'il voulait. J'adore le passage où il demande pardon à Jim pour l'avoir blessé. En ce temps-là, les Blancs ne s'excusaient pas auprès des Noirs. Et pourquoi ce passage? Parce que Huck se rend compte que Jim est aussi quelqu'un de bon. Même si les autres pensent le contraire. Je comprends. Bon, et si on se mettait au travail? Avant de commencer, est-ce que vous visez une carrière en particulier? Comment ça? Eh bien, y a-t-il une carrière dont vous avez toujours rêvé? Un métier qui vous plairait? Non. Les rêves ne sont pas réels, ce sont des rêves. Vous devez bien avoir une petite idée. Ça vous dérange pas si on reporte ça? Pas du tout. Je suis libre samedi. On peaufinera votre CV. On a du pain sur la planche alors. On essaiera d'être créatifs. J'ai une idée, il y a un parc pas loin d'ici avec une grande roue. Sean adore y aller. Oui, je vois très bien. Je vous y retrouve samedi et... Merci pour le café. Je vous en prie. Ça y est, le CV est fait. Court et efficace. Parfait. Enregistrez-le et ensuite envoyez-le par email. Après, on n'aura qu'à se connecter pour lire les petites annonces. C'est quoi votre email alors? inferno@avocat.com. C'est... Oui, je sais ce qu'Inferno veut dire. C'est le bateau pirate dans les Goonies. C'est exact, mais je pense qu'il faisait allusion à autre chose. En fait, c'est à ça que ça se rapporte. Ah. Et c'est un de mes films préférés. Ah, moi aussi. Tu sais, Mickey, il a de l'asthme. Je sais. Mais il se lance dans l'aventure et il trouve le trésor. C'est trop cool, hein? Ouais. Comment on peut aimer les clowns? Ils font trop peur. Ça, je suis bien d'accord. Un clown est venu à mon anniversaire une fois et j'en ai cauchemardé, mais pendant des semaines. Parfois, je rêve qu'il y a un monstre qui court après moi. De quoi il a l'air? J'en sais rien. En tout cas, il est très effrayant. Je vais te donner un conseil pour faire fuir les monstres. Si tu le regardes en face, il fuira. J'ai trop peur. Crois-moi. Essaie la prochaine fois. Je te promets que ça marche. D'accord, j'essaierai. Et si tu allais rincer ces assiettes? Oui, maman. Merci. C'est un petit gars extra. Oui, c'est vrai. Je sais utiliser un ordinateur. Ah oui? Et tu sais faire tes devoirs aussi? On est samedi. Oh, c'est génial, tu vas prendre de l'avance. J'y vais. C'est pas mal ça. Réceptionniste pour une compagnie d'assurance. Doit connaître le traitement de texte, c'est le cas.
Payé 10 $ de l'heure et des avantages après une période d'essai. Qu'est-ce que vous en dites? Oui. C'est-à-dire que les réceptionnistes ont souvent, eh bien, une allure, comment dire? Ouais, elles ont la classe. Non, mais je dis pas ça pour vous, Kelly, c'est... Enfin, c'est surtout vos fringues. Et un peu vos cheveux. Non, que ça vous plaise ou pas, les gens jugent souvent les autres en se basant sur leur apparence. Comme quand vous m'avez trouvé stupide la première fois. Les premières impressions sont souvent trompeuses. Bonjour, maman. Oui, en voilà une bonne surprise. Je cherche les vieux livres qui ont bercé mon enfance. Je voudrais les offrir à un petit garçon. Oh, je les avais fait emballer dans des cartons, mais je peux les ressortir. Merci, maman. Dis-moi, comment tu t'en sors avec ce travail pour la fac? En fait, j'ai quelques soucis. Je file un coup de main à une mère célibataire qui s'est retrouvée au chômage et qui a besoin d'un emploi. Mais elle n'a pas trop de moyens et elle ne peut pas s'offrir de vêtements. Mais elle pourrait aller voir cet organisme qui s'occupe de collecter les vieux vêtements, tu sais. Et dans leur nouveau programme, 2 fois par semaine, ils proposent de coiffer, de relooker ceux qui n'ont pas d'argent. Merci du conseil, maman. Pourquoi tu ne t'assierais pas? J'aimerais en savoir davantage sur cette femme. Désolé, il faut que je file. J'ai une mission. Ça ne fait rien. Je vais te retrouver ces livres. Super, c'est gentil. Merci. Au revoir. Ça va? C'est parfait. Il me faut des chaussures. C'est pas mal, mais... essayez celle-ci. Laissez-moi vous aider. Mademoiselle Birch? On vous appelle. On va vous coiffer. Kelly. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, merci. Asseyez-vous. Vous voulez une coupe et une couleur ou juste une coupe? Voilà. Alors? Vous êtes... c'est... très joli. Vous êtes très joli. Salut! Salut. Où est-ce qu'on va? Vous avez l'air... Quoi? Vous faites très professionnel. Merci. Où est-ce qu'on va? Eh bien, j'ai lu un article sur les métiers dans le domaine de la santé et ça portait sur les aides-soignantes qualifiées. Qualifié, ça veut dire avoir un diplôme d'État, et c'est pas le cas. Alors? Oui, j'allais y venir. Certaines maisons de santé proposent des formations rémunérées. Vous serez payé en travaillant et vous aurez un certificat à la fin. C'est vrai? J'en ai trouvé une près d'ici. Il y a un bus qui y va. On va repérer la station? Pour être franche, mademoiselle Birch, vous manquez d'expérience professionnelle. Oui, je m'en rends compte. Mais laissez-moi vous expliquer, et je suis sûre que vous comprendrez pourquoi il faut me donner ma chance. Très bien. Qu'avez-vous à dire? Je vous écoute. Ça ne fait rien. On va démarcher d'autres maisons de santé. C'est inutile. J'ai réussi. Ça alors, mais c'est génial!
Je dois passer prendre Sean. Je veux éviter d'arriver en retard, alors... Je peux vous y conduire? Oh, vous devez avoir d'autres choses à faire. Non, j'ai du temps de libre. On pourrait aller manger un morceau, histoire de fêter ça. Sean sera fou de joie. Je peux manger la dernière frite? Bien sûr, fais-toi plaisir. Merci. Dis maman, j'ai le droit à une boule de chewing-gum? Laissez, j'ai plein de pièces dans ma poche. Non, non, j'en ai. Une seule. Merci maman. File. Ces chewing-gums sont tout petits. Oui. Vous voulez bien faire, mais vous êtes de passage dans notre vie. Je ne veux pas l'habituer à avoir des choses que je ne peux pas lui offrir. Je comprends. Ça doit pas être facile de l'élever toute seule. Je peux vous demander où est son père? Quelque part où on ne peut pas lui réclamer une pension alimentaire. Quand je lui ai appris que j'étais enceinte, il m'a quittée. J'ai eu une boule rouge. Garde-la pour plus tard. Hé, il est l'heure. De quoi? De rentrer. Oh, maman. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Pour tes devoirs. Mes devoirs. Allez. Tu dis merci à Will pour le dîner? Merci. C'était avec plaisir. Tu n'as qu'à commencer tes devoirs. Je te rejoins dans une minute. D'accord. D'accord. Tiens, je l'ai faite moi-même. Elle rebondit bizarrement. Mais elle est chouette. Bonne nuit. Merci. Eh ben, dites-moi. Vous avez la cote? C'est un chouette enfant. Vous avez de la chance. Ah, c'est un petit garçon qui a beaucoup de cœur. Oui, et je crois que vous y êtes pour beaucoup. À propos de sa santé, il a toujours eu des problèmes? Il avait à peine 3 semaines la première fois que je l'ai emmené aux urgences. Le docteur m'a dit que j'avais failli le perdre. Vous avez dû être terrifié. Depuis, j'angoisse. Je me lève au moins 2 ou 3 fois toutes les nuits pour voir s'il respire. Quand il va moins bien, je prie Dieu de le laisser vivre. Vous croyez vraiment en Dieu? Oui. Il me suffit de regarder Sean. Je sais pas si je crois en lui. Pourquoi? Vous devriez lui être reconnaissant. Vous avez toutes les raisons d'avoir la foi. Et vous? Vous n'avez aucune raison de l'avoir. Donc la logique n'y est pour rien là-dedans. Que doit-il vous donner pour que vous ayez foi en lui? Quelqu'un qui m'aime autant que vous aimez Sean? Eh bien... Vos parents vous aiment, j'en suis sûre. Ils doivent être fiers de vous. Bon, pas vraiment. Ma mère boit beaucoup et c'est un vrai problème. Quant à mon père, il la méprise d'être aussi faible. Alors j'ai passé ma vie à essayer de lui prouver que je ne suis pas comme elle. Vous n'en faites jamais assez, c'est ça? J'ai toujours le sentiment de commettre des erreurs. Oh, à moi seule, j'ai le sentiment d'être une erreur. Vous voyez? Vous n'êtes pas une erreur. J'ai une idée. Vous pourriez trouver une babysitter pour samedi? Peut-être. Pourquoi? Maman, tu viens? C'est une surprise. Surtout, venez en jean. Vous avez déjà fait du cheval? Oui, une fois quand j'étais petite. Je vivais avec ma sœur dans une famille. On est tous allés à Griffin Park et on a fait du poney. Ça compte? Oui, dites-vous que ce sont seulement des énormes poneys. D'accord. Vous savez grimper? Ça devrait aller. Vous aimez monter à cheval, ça se voit. Oui. Je ne saurais pas vous décrire ce que je ressens. Quand j'avais 7 ans, j'avais un cheval. Il s'appelait Joker. Il avait 3 ans et il était mal en point. On a grandi ensemble. Souvent, il y a comme un lien qui se développe entre un cavalier et son cheval. C'est pas toujours le cas, mais quand ça arrive, c'est spécial. Quel genre de lien? De la confiance. J'ai jamais fait confiance à quelqu'un comme j'ai fait confiance à Joker. Il m'a laissé prendre soin de lui. Que lui est-il arrivé?
J'ai fait la dernière chose qu'il attendait de moi. Je l'ai fait abattre avant qu'il ne souffre trop. Je suis désolée. Ça a été très dur. Mais vous l'aimiez assez pour le faire. Ça demande un certain courage. J'en avais jamais parlé à personne. Je vous remercie, je suis très touchée. J'ai passé un bon moment, merci. Ça a été avec plaisir. J'espère que vous aurez une bonne note. Vous avez fait votre travail, à moi de faire le mien. Kelly, je me disais que... on pourrait aller dîner ce soir. Rien que vous et moi. J'en sais rien. On va fêter ça. On a déjà fêté ça. Allez, ce n'est qu'un dîner. Dites oui. Oui. J'y vais. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Will. Le futur avocat. Je suis sa sœur, entrez. Oui! Salut, mon grand. Est-ce qu'on pourrait retourner ensemble au parc? Et comment? Kelly, il est là. Elle arrive. D'accord. Assieds-toi. Bonsoir. Bonsoir. Ça va ma tenue pour l'endroit où vous m'emmenez? Ah oui, vous êtes... Vous êtes magnifique. Cet endroit est splendide, loin de l'agitation de la ville. Et on y mange très bien. C'est un vrai régal. Vous venez souvent? C'est un club privé. Mon grand-père était membre, mon père l'est, et du coup, moi aussi. J'entre dans leurs critères? Non. Vous les surpassez. Alors, vous avez des frères et sœurs? Je suis fils unique. Vous avez dû vous sentir seul. Ouais. Disons qu'il a fallu que je porte tout sur mes épaules. Comme mon père aime à me le répéter. Mais il a toujours été là pour vous. Enfin, je veux dire, il ne vous a jamais abandonné. J'ai pas connu le mien. Est-ce qu'il vous a déjà rassuré en vous serrant contre son cœur? On ne fait pas ce genre de choses là d'où je viens. Je me demande l'effet que ça fait. Moi aussi. Salut. Ça va? Alex? Enfin, ça, c'est une surprise. Qu'est-ce que tu fais là? Tu devais pas aller voir un film ce soir? Non. Non, changement de programme. Oh, moi, c'est Alex Bianco. Je vais à la fac de droit avec Will. On est colocataires. Kelly Birch, rappelez-vous, vous m'avez pistonné pour un boulot. Ah? Oui, c'est de l'histoire ancienne. Bon, tu dois être venu accompagner, alors on voudrait surtout pas te retenir. Non, je suis venu seul. Génial. Eh ben, dans ce cas, tu n'as qu'à réserver une table pour 3 et te joindre à nous. D'accord, cool. J'y vais, ne bougez pas. On t'attend. C'est gentil. On se trouve un endroit moins étouffant? Oui. Allons-y. C'était délicieux. Comment vous connaissez cet endroit? Ah, c'est un camion ambulant. Il nous envoie souvent des textos pour nous dire où ils vont se poser. Alex et moi, on va souvent manger des tacos chaque fois qu'on n'en peut plus des révisions. Vous m'étonnez. Je vous voyais pas du tout manger des tacos dehors. Ah oui? Apparemment, vous en savez moins sur moi que vous ne le croyez. Très bien. Dites-moi autre chose que j'ignore. Je ne fais pas ce que je veux de ma vie. Mais enfin, vous allez avoir votre diplôme. Vous deviendrez un grand avocat, voire même un juge affecté à la Cour suprême si vous le désirez. Les Sheffield ne deviennent pas des juges. Ça ne paye pas assez. Non, je ne fais que réaliser les projets de mon père. Je sais parfaitement ce qu'il attend de moi. Et je ferais bien de m'y résigner. Vous êtes avisé, vous ferez le bon choix. Oui, à condition de savoir ce que je veux. Je vois ce que vous voulez dire. J'ai passé toute ma vie à veiller sur les personnes qui me sont chères.
Il y a eu ma sœur, ensuite Sean. J'ai jamais eu le temps de réfléchir à ce que je voulais. Votre sœur, elle doit avoir 2 ans de moins que vous. C'était pas à vous de prendre soin d'elle. Mais je l'ai fait. Elle avait 8 ans et moi 10. On nous a placés dans une famille d'accueil. Ah, des gens merveilleux. C'était la meilleure maison qu'on ait connue, mais ils ne pouvaient garder qu'un seul enfant de façon permanente. Ils n'arrivaient pas à prendre leurs décisions, alors... Je l'ai prise pour eux. Comment ça? J'ai volé une statuette à un étalage. C'était pas méchant, mais ça m'a causé des problèmes. Ils ont choisi Jen. Pourquoi avoir fait ça? Elle était si jeune, si fragile. Elle n'aurait jamais supporté un autre placement. Et j'avais peur qu'elle tombe sur une mauvaise famille. Vous aussi, vous n'étiez qu'une enfant. J'ai jamais eu d'enfance. Moi non plus. L'autre jour, vous m'avez demandé si j'avais un rêve. J'en ai un. Dans mon rêve, Sean et moi, on va à l'hôpital. Et une infirmière très gentille vient l'accueillir. Elle a une voix apaisante. J'aurais aimé faire ça. Ça m'a l'air d'être un très joli rêve. Bon, eh bien, merci. Merci pour tout. Ça sonne comme des adieux. Mais on se reverra? Bien sûr. Au country club ou dans l'une de nos résidences d'été. Vous savez très bien ce que je veux dire. Oui, je le sais très bien. Mais à quoi ça servirait? J'en sais rien. Je croyais qu'on avait passé un bon moment. C'est le cas, mais il vaudrait mieux en rester là. Écoutez, je ne voudrais pas non, vous... ça ne sert à rien. On est trop différents. C'est ce que je croyais aussi. Mais maintenant, on se connaît mieux. Qu'est-ce qu'on a en commun? Je vous en prie, donnez-moi une chance. Bonne nuit. Alors, t'as eu tes résultats? Ouais. Eh, c'est pas mal. Eh bien, je Jen? Non, c'est Will. Je peux pas vous parler. Sean fait une crise d'asthme et je dois aller à l'hôpital. J'ai appelé une ambulance. C'est bon, j'arrive. Faites vite. Excusez-moi. Excusez-moi. Mon fils fait une crise d'asthme. Faut attendre votre tour. Il ne peut pas attendre. Quelle mutuelle? Aide de l'État. Inscrivez-vous sur la liste. Il ne peut pas attendre. Tous les gens qui sont là ne peuvent pas non plus. Écoutez-le, il a du mal à respirer enfin. On vous appellera quand ce sera à lui, Vous monsieur. croyez pouvoir m'intimider comme tous ces pauvres gens? Je vous demande pardon. Je suis avocat, allez chercher un médecin ou bien j'engage des poursuites contre cet hôpital et en commençant par vous, Madame Carter. Je vais faire venir. D'où vient ce bleu? On jouait et il s'est cogné à la table. Est-ce qu'il a déjà fait une crise d'asthme avant? Oui. Vous avez lu son dossier? Non, je n'entends rien d'anormal. On dirait qu'il se porte beaucoup mieux. Justement, si sa respiration n'est pas sifflante, c'est mauvais signe. Ça veut dire que ses poumons sont contractés. Si vous laissiez les diagnostics au médecin, Je connais mon fils. il devrait avoir assez d'albutérol pour un moment. Non, on lui prescrit ça à chaque fois, mais ça ne sert à rien. Vous avez à peine pris le temps de l'ausculter. J'ai une douzaine de patients sans assurance maladie qui m'attendent. Il s'appelle Sean. Et ce n'est pas qu'un patient, c'est un enfant. Il est effrayé et très malade. Vous êtes médecin. Vous êtes censé le soigner. Mais si tout ce qui vous préoccupe, c'est de savoir s'il est assuré, alors tenez. Quel tarif appliqueriez-vous s'il n'était pas pauvre? Inscrivez-le là-dessus et faites votre boulot. Il va bien. Il faut changer son inhalateur, c'est tout. Écoutez, ça le soulage, seulement ça ne dure pas et je refuse de lui faire subir ça plus longtemps. J'ai lu que ces crises pouvaient être causées par des allergies. On ne lui a pas fait de test d'allergie? Non, on lui a juste donné un inhalateur. Et on ne lui a pas fait de test sanguin non plus? Jamais. On va faire une prise de sang et un test d'allergie complet. Vous aurez les résultats demain. N'hésitez pas à m'appeler.
Je tiens à vous remercier. Non, ne me remerciez pas. Je comprends mieux pourquoi vous cherchiez un travail stable. Bonne nuit. Voilà. C'est bien. Vous avez fini? Vous savez ce qui me manque le plus ici, Kelly? Je rêve de crêpes au fromage. Les crêpes au fromage, j'en avais fait ma grande spécialité. Oh, je peux en avoir pour vous? Vous feriez ça pour moi? Bien sûr. Vous n'avez aucun régime spécial à suivre. Oh, ce serait fabuleux. Vous me feriez un immense plaisir. Et à Dieu aussi. À Dieu? Oh oui. J'ai beaucoup prié pour qu'il m'envoie un ange afin d'illuminer ma vie. Et cet ange, c'est vous. Oh, Madame Addison, je ne suis pas un ange. Oh, que si, vous l'êtes. Les anges n'ont pas toujours des ailes. Parfois, ce sont des personnes qui sont de passage dans votre vie, juste au moment où vous en avez besoin. Et elles la rendent meilleure. Je parie que vous aussi, vous avez un ange dans votre vie. J'en sais rien, peut-être. Un conseil, la prochaine fois qu'un ange traversera votre vie, demandez à Dieu de faire s'envoler le doute et la crainte que vous éprouvez. Et surtout acceptez cet ange tel qu'il est. Un magnifique cadeau qui mérite toute votre affection, et pas votre crainte. Entendu. J'ouvrirai l'œil. Et le bon. Évidemment. Vous avez accompli un travail remarquable, Monsieur Sheffield. C'est mieux que ce à quoi vous vous attendiez? Pour être franche avec vous, oui. Je dois reconnaître que vous êtes doté de plus de qualités humaines qu'on ne l'aurait cru. Et de ma part, c'est un compliment. Merci pour le cadeau, Tata Jen. Je t'en prie, Terreur. T'étais pas obligé de faire ça. Et merci. Et le travail, ça va? Ouais, ça va. Je viens de finir mon premier mois d'essai. Et je vais passer en commission dans une semaine. Et sinon, à part ça, comment se porte mon neveu préféré? Ça fait un moment qu'il n'a pas fait de crise, alors pourvu que ça dure. Et tu as revu ton avocat? Non. Sa mission est finie, j'ai un bon travail. Il n'y a pas de raison. Pourquoi? Tu l'aimais bien? Ça n'aurait jamais marché. Un homme comme lui ne peut pas aimer une femme comme moi. Comment tu peux être aussi sûr qu'il ne peut pas t'aimer? Jamais personne ne m'a aimé à part mon fils et toi. Et ça me suffit. C'est loin d'être suffisant. Pourtant, c'est comme ça. Salut. Salut. Oh, salut. Pourquoi vous êtes là? J'ai juste une question et j'ai préféré venir pour être sûr que vous diriez oui. Écoutez... Mes parents fêtent leur 30e anniversaire de mariage samedi et ce serait un honneur si vous vouliez m'accompagner. Ce n'est pas une bonne idée. Moi, je pense que si. Oui, moi aussi. Vous ne m'aidez pas, là. Est-ce votre ange, Kelly? Madame Madison. Chut. Je parie que c'est une soirée habillée. Et je n'ai rien à me mettre sur le dos. Kelly, quoi que vous portiez, je serais fier de vous avoir à mes côtés. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit à propos de la crainte. Il ne faut pas avoir peur. Foncez. J'ai les résultats du test de mon fils. Allergie aux moisis. Aux moisis? Qu'allez-vous faire? J'ai vu mon propriétaire. J'ai beau lui répéter qu'il faut faire venir des pros pour traiter les surfaces, il veut rien faire. J'ai frotté les murs avec de l'eau de javel. J'espère que ça ira jusqu'à ce que je puisse déménager. Vous détournez la conversation. Hein? Si vous venez à la fête au club, on pourra peut-être entrer cette fois. C'est quoi votre réponse? Vous venez ou pas? Allez-y. C'est d'accord. Génial. Je passe vous prendre à cette heure. Très bonne décision, Kelly. Bravo. Oh là, je suis pas dans le pétrin, Madame Madison. Quelle tenue conviendrait à ce genre de soirée? Mais qu'est-ce que j'en sais? Il y a cette robe que j'ai portée au mariage de Carla. Ce bout de chiffon rose? Et celle-ci alors? J'ai le serre-tête qui va avec. C'est parfait. Justement, je voulais avoir l'air d'une racoleuse. Moi, je l'aime bien. Et si t'allais jouer plus loin? Écoute, si tu veux mon avis, c'est une soirée chic, alors fais un effort. Il était temps que tu rencontres quelqu'un. Arrête, je l'accompagne, c'est tout. Il veut te présenter à ses parents. C'est pas rien.
J'imagine déjà l'impression que je vais donner à ses parents. Je sens que ça va pas coller. Ça se passait bien dans les livres que tu me lisais. Oh, approche. Oh, ma pauvre et naïve petite sœur Jane. Désolée de t'avoir bercé d'illusions. Toutes ces belles histoires n'étaient pas réelles. Il doit bien y avoir une part de vrai, parce qu'autrement, personne ne croirait au conte de fées. Qu'est-ce que je vais pouvoir porter? Oh, je crois que j'ai la tenue idéale. Je reviens vite. T'as encore des robes chez toi? Ça rigole pas? Tu vas la présenter à tes parents? C'est pas ce que tu crois. C'est quoi alors? On va aller à la fête, je vais passer un bon moment avec elle et... Eh ben oui, je vais la présenter à mes vieux. Tiens, tu vois, qu'est-ce que je te disais? Je ferais bien... Je vais voir si j'ai un costume pour ce soir. Je me rappelle cette tenue. Et surtout, je me rappelle qu'elle rendait bien mieux sur toi. Elle est pas si mal. Je vais la ranger. Regarde. On la resserre un peu ici. Et là aussi. Et on verra que toi. Sans rire. Dans quel sens on ne verra que moi? Je vais aller chercher des épingles. Ne t'en fais pas, Tata va l'arranger. Alors? Comment tu me trouves? Je sais que tu cherches pas à l'impressionner avec tes parents et tout ça, mais tu devrais au moins porter des chaussures. Oui, ça c'est évident. Je vais mettre des chaussures, mais le reste alors? Bah, les chaussettes blanches, ça fait cloche avec des chaussures. Merci. Tes conseils sur ma tenue de ce soir m'aident beaucoup. À ton service. Attention, j'arrive. Alors, ton avis? Waouh! T'es trop belle, maman. Elle te va bien mieux qu'à moi. Tu as un vrai don. Tu es hyper créative. Regarde ça. Tu pourrais être styliste et ouvrir ta boutique au lieu d'être vendeuse. C'est ça. Je parie que Will va être tout retourné en te voyant. Il voudra plus te laisser t'échapper. Ça ne va pas? Je fais pas partie de son monde. Vous êtes nerveuse. C'était comment ce voyage? Je suis allée à Hong Kong une fois. Enchantée. Tu te souviens? Ah oui? J'ai vu Steve. Alors, tu lui as parlé? Je vous sens frissonner. Vous frissonnez aussi. Fallait pas, voyons. Félicitations. Merci. Mes parents sont là. Je m'en occupe. Will! Oh, tu as pu venir finalement. Oui, maman. Papa. Qu'est-ce que tu attends pour nous présenter? Kelly Birch, mon père, Benjamin, et ma mère, Julia. Je suis enchantée de vous connaître. Soyez la bienvenue. Merci. Est-ce que vous allez à la fac de droit avec mon fils? Non, je ne suis pas étudiante. Ah, félicitations, c'est votre 30e anniversaire de mariage. Je trouve ça merveilleux. Ça l'est. Alors, vous êtes déjà diplômé, mais en quoi? C'est-à-dire que... elle n'a fait aucune fac. Elle est dans la vie active. Quel métier exercez-vous? Je travaille dans une maison de repos. Je vais passer une évaluation pour devenir aide-soignante. J'imagine à quel point votre travail doit être gratifiant. Oui, je m'estime heureuse d'avoir ce travail. Il offre certains avantages. J'ai un fils qui a de l'asthme. Il a besoin de beaucoup de soins médicaux. Ça ne doit pas être facile d'être une mère célibataire. Je m'en sors. J'ai beaucoup aimé. Toi aussi? Oh! Écoute, je crois que c'était il y a 2 ans. Tenez, mademoiselle Birch. On appelle ça du foie gras. Vous n'en avez jamais goûté, je suis sûr. Non, merci. Excusez-moi. Je reviens. C'est pas si drôle, quoi. Est-ce que ça va? Oui, merci. Vous permettez? Bien sûr. Je vous prie d'excuser Benjamin.
Il peut être tellement snob parfois qu'il en oublie presque les bonnes manières. Pourriez-vous me montrer une photo de votre fils? Ah oui. Oh, on dirait un petit ange. Et on dirait aussi qu'il a vos yeux. Quel âge a-t-il? Il a 7 ans. Il s'appelle Sean. Vous savez, les enfants sont merveilleux à cet âge-là. Ils vous idéalisent encore. Et en grandissant, ils découvrent que vous n'êtes qu'un simple être humain. Cette fille, ce n'est que ton projet de fin d'études. Donne-lui au moins une chance. Elle est divorcée? En fait, elle n'a jamais été mariée, c'est ça? Je vois le genre. Une fille seule et désespérée dont le travail n'offre aucune évolution et qui ne voit en toi que la solution à ses problèmes d'argent. Elle n'est pas du tout comme ça. Comment était Will à cet âge-là, Madame Sheffield? Julia, je vous en prie. Il voulait ressembler à son père plus tard. Quand il était encore enfant, il ressentait notre mal-être. Il sentait que son père et moi n'étions pas heureux. Ne croyez pas que l'argent fait le bonheur. Bon, je ferais bien de rejoindre mes invités. Julia, merci pour ces paroles. Ça m'a fait du bien. Je vous rejoins dans un instant. À tout de suite. C'était bien. Ouais, j'ai trouvé ce film excellent. Betty, comment allez-vous? Félicitations. Ne sois pas naïf, Will. On peut pas lui en vouloir. Elle veut juste une sécurité financière, un statut social, toutes ces choses qu'elle n'a jamais eues. Ce n'est pas une croqueuse de diamants comme dans ces vieux films des années 30. Non mais est-ce que tu te vois construire un avenir avec une femme dans son genre? Tu veux jouer les pères avec un enfant dont personne ne veut? Quand tu feras partie du cabinet, comment s'adaptera-t-elle, à ton avis, aux épouses de tes collègues? Repense-y. Ça vaut la peine d'y réfléchir. Kelly! Kelly! Attendez. Laissez-moi. Appelez-moi un Je vais taxi. vous expliquer. S'il vous plaît, je veux m'en aller. Tu rentres tôt? Ouais, j'ai tout foiré. Je parie que c'est à cause de ton père. On peut rien te cacher. Il l'a critiqué, j'ai pas bronché. Et alors? Tu vas la laisser tomber? Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu croyais que je voulais seulement coucher avec elle? Non, ça c'était avant de m'apercevoir que t'étais fou de cette fille. Tu crois que j'ai pas vu comment tu te comportais avec elle? Et je t'ai vu traîner comme une âme en peine quand elle n'a pas voulu de toi. Tu l'as dans la peau, cette fille. Et je trouve ça bien. Et c'est un mec qui jette les femmes comme des mouchoirs qui dit ça. Écoute, vieux. Tous ces discours machos sur les filles, c'est du baratin. Si je rencontrais quelqu'un qui me fasse éprouver ce que tu ressens pour Kelly, je la laisserai jamais partir. Sean, il faut que tu te dépêches de finir. Je peux pas arriver en retard. D'accord. Merci. Ah! Sean! 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 J'ai pas les moyens de vous payer. Allons-y. Ils ont dit qu'on pouvait s'en aller. Comment tu te sens? Ça va? Très bien. On rentre à la maison? D'accord. Dr. Welling, rappelez le poste 445, merci. Madame Birch? Oui? Je m'appelle Hélène Garrison, je travaille pour la protection de l'enfance. Que voulez-vous? Cet hôpital nous a contactés. Votre fils a un dossier médical inquiétant. Toutes les maladies chroniques dont il souffre avaient déjà attiré mon attention, mais avec ce qui s'est passé aujourd'hui, en plus de ses précédentes blessures, nous sommes mandatés pour avoir la garde temporaire de Sean. Qu'est-ce que vous dites? Pour l'instant, on va le placer dans un foyer d'accueil et on va lancer des investigations. Ensuite, un juge déterminera si vous pouvez récupérer la garde de votre enfant. Non, c'était... Vous comprenez pas, c'était un accident. Nous n'avons que votre parole, Madame Birch. Je regrette, mais votre fils a tous les signes d'une maltraitance. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Ne rendez pas les choses encore plus difficiles. Écoute, tu vois cette dame? C'est Madame Garrison. Tu vas aller avec elle
Elle va t'emmener dans un bel endroit et elle fera en sorte que tu t'y sentes bien. Je vais rentrer à la maison avec toi. Je sais, mon petit ange. Je viendrai te voir et on rentrera chez nous. Je ferai tout pour. Ce n'est que pour quelques jours. C'est promis. Promis? Oui, promis. Tu as ma parole. Et jamais, tu entends, jamais je ne briserai ma promesse. Non? Non. Jamais. Va avec elle. T'en fais pas. D'accord. Ça va aller. Docteur Shin, merci de rappeler le standard. Merci d'être venu. C'était avec plaisir, Julia. Au fait, Will va bientôt rejoindre notre équipe d'avocats. Il aura son diplôme en automne et il intégrera aussitôt le cabinet. Vous devez être fiers de votre fils. Ouais, il fait tout ce que j'attends de lui. Je vous raccompagne à la voiture. Bonne nuit, Julia. Bonne nuit, Benjamin. Je t'ai apporté ce chandail. Tu m'en apportes toujours un alors qu'en fait c'est toi qui as froid. Au fait, quand tu partiras, n'oublie pas de prendre tous les bouquins pour le fils de Mademoiselle Perch. Kelly et moi, on ne se voit plus. C'est dommage. Je l'appréciais. C'est vrai? Papa ne l'aime pas. Je croyais que t'étais de son avis. Vous êtes toujours tellement unis. À vrai dire, on n'est pas si unis que ça. Vous n'avez jamais été en désaccord pourtant. Aussi, on l'est très souvent. Mais vois-tu, il y a longtemps de cela, j'ai appris à garder le silence afin d'éviter les disputes avec lui. Récemment, je me suis rendu compte du prix que j'avais payé. Et des conséquences sur toi. Moi? Je ne me suis jamais opposée à ton père. Et je ne t'ai jamais appris à le faire. Je n'ai pas rempli mon rôle de mère auprès de toi. As-tu cessé de fréquenter Kelly uniquement parce que tu savais que ton père était contre cette idée? Tu as grandi avec beaucoup de privilèges, oui. Mais j'ai toujours voulu plus pour toi. Je ne veux que ton bonheur. Et quand j'ai vu la façon dont tu la regardais, j'ai cru que tu étais enfin heureux. Je suis désolé, maman. Désolé pourquoi? Parce que j'ai pensé comme papa que tu étais faible. Tu ne l'es pas. On se réveille un beau matin et on découvre qu'on est devenu exactement ce qu'on n'a jamais voulu être. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais je ne veux pas que ça se produise avec toi. Je veux que tu vives ta vie comme tu l'entends, Will. Et ce, peu importe ce que ton père en dira. Bonne nuit, maman. Au revoir. On rentre? Depuis ce jour-là, le professeur devint le plus glorieux des savants et je devins le plus heureux des hommes. Pour conclure, j'ajouterai que notre voyage au centre de la Terre créa un véritable événement à travers le monde civilisé. C'est la fin de l'histoire. Tu veux bien me la relire? Non, c'est l'heure. Désolée. T'inquiète pas, mon grand, on va se revoir bientôt, d'accord? Vendredi. Juste avant votre audience. C'est pas si long, 3 jours. Et on pourra rentrer? Oui, j'espère. Je t'aime plus qu'une glace à la pistache. Et moi, je t'aime plus que moi-même. Mon cœur.
Madame Garrison va bien s'occuper de toi, d'accord? Tu viens avec moi? On s'en va. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? Je suis passé chez vous. Jen m'a dit ce qui était arrivé et où vous trouvez. Ah oui? Je vous écoute. Je suis venu pour m'excuser. Même si vous voulez ne rien entendre. J'espère que vous me pardonnerez. Après tout, Jim a pardonné à Huck. Je peux vous aider pour Sean. Laissez-moi au moins vous raccompagner chez vous. Vous n'aurez même pas à me parler. Je m'étais fait une promesse. Je m'étais juré qu'il saurait jamais ce que c'est que de vivre dans un foyer. Il faut faire quoi pour le récupérer? Même si je leur explique pour ces bleus, et que je leur prouve que c'est pas un enfant maltraité. Ils ne l'autoriseront pas à rentrer tant qu'il y aura de la moisissure. C'est au proprio de s'en occuper. Ça fait des mois que je lui rebats les oreilles avec ça, mais il veut rien faire. Je crois que je peux vous aider. Vous pouvez même pas vous aider vous-même. C'est vrai. Mais je suis sûr que je peux vous aider. C'est bien plus important que de m'aider moi-même. Je me suis battue pendant tellement longtemps. J'ai cru que si je faisais de mon mieux, la vie serait plus facile pour Sean qu'elle ne l'a été pour moi. Et je n'ai fait que reproduire le même schéma. Non, c'est faux. Vous lui avez donné ce que vous n'avez jamais eu. De l'amour. Ça demande de la force et du courage. J'y arrive plus. J'en peux plus, c'est Vous trop vous relèverez. dur. C'est trop dur. Vous y arriverez. Seulement, vous ne serez pas seul cette fois. Pourquoi vous avez besoin de croire que j'y arriverai? Parce que, si vous le pouvez, moi aussi. J'ai rien entendu. Monsieur Pennington? Par ici. J'ignore ce que vous me voulez. Mais je n'aime pas qu'on me menace. Votre message était intimidant. Il vous a fait venir? Pourquoi cette entrevue? Je suis Will Sheffield de Sheffield, Madison et Carnahan. Je représente Kelly Birch. Je vois. C'est pour son appartement. Voyez ça avec mon avocat Stu Federson. Je compte bien aller le voir, mais c'est dans votre intérêt de ne pas en arriver là. Pourquoi? Pourquoi? Mon cabinet d'avocat est l'un des meilleurs. Federson a eu son diplôme d'avocat dans une pochette surprise. Apparemment, vous faites des économies sur vos avocats comme sur vos appartements. Attendez une minute. Vos frais seront exorbitants. Au final, vous perdrez le procès, vous serez obligé de nous verser une vraie fortune et d'engager des travaux d'assainissement au domicile de Madame Birch. Autant les faire maintenant. Vous devriez piocher dans votre budget pour cet appartement, pas parce que c'est la meilleure chose à faire, mais parce que vous gagneriez du temps. Et de l'argent. Je vais y réfléchir. Jason, allons-nous. Le plan a fonctionné. Désolée, je sais pas ce qui m'a pris.
Ne sois pas désolé. J'ai lu le rapport établi par Madame Garrison. Avez-vous autre chose à ajouter pour votre défense, Madame Birch? Madame le juge, j'aimerais assurer la défense de Madame Birch. Et vous êtes? Will Sheffield. Son avocat? Pas tout à fait. Mais je la représente et j'ai des informations importantes à présenter à la cour. Très bien. Soyez bref. Cela fait 4 mois que je connais Madame Birch et je l'ai vue faire tout ce qu'une mère peut faire pour prendre soin de son fils. Pourtant, je lis dans ce rapport qu'il est sujet à des crises d'asthme chroniques qui sont dues à un environnement inapproprié. Oui, c'est exact, mais le propriétaire a accepté de faire des travaux d'assainissement. Voici un rapport du département de la santé publique certifiant que son domicile est exempt de moisissures. Montrez-moi ça. Huissier? Vous pouvez vous rasseoir, Monsieur Sheffield. Madame Garrison, quelles sont les conclusions de l'enquête sur les blessures de l'enfant? Selon les éléments que nous avions, c'était un accident. Madame Birch n'était pas responsable. Très bien. Les accusations de mise en danger et de maltraitance n'étant pas prouvées, l'enfant pourra retourner vivre auprès de sa mère. Ça y est, il s'est enfin endormi. Il m'a fait jurer qu'il n'aurait plus jamais à s'en aller. Merci. Je crois que je pourrai jamais assez te remercier. Je te dois tellement. Non, tu me dois rien. Tu nous as tellement aidés. Tu y as passé tellement de temps. Tu as sûrement dû manquer des cours. T'en fais pas. Je vais avoir mon diplôme. Non, ce qui m'inquiète, c'est de passer le barreau. Tu le passeras. Tu en as l'air bien sûr. Tu es déjà un grand avocat. Tu intégreras la compagnie de ton père. Une belle carrière t'attend. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai un travail. J'irai de l'avant. Je voudrais te revoir, Kelly. Sean serait ravi. Tu sais que ce n'est pas ce que je veux dire. Tu peux me voir quand tu veux. Je t'aime. Si tu savais à quel point j'ai envie d'y croire. Tu ne me connais même pas. Je te connais. Mieux que tu ne le penses. Tu connais mes faiblesses. C'est ça, l'amour. Dis-moi ce que tu ressens. Tout ce que je sais, c'est... Je veux faire ma vie avec toi. Mais j'ai des choses à régler avant. Je suis désolé, mais... J'avais jamais ressenti ça. D'accord. J'espère que tu les régleras. Je dois te laisser maintenant. Tu veux qu'on révise ensemble pour passer le barreau? Une fois par semaine? Ouais, ce serait cool. Alors, tu vas retourner chez tes parents quelque temps ou tu vas louer un appart? À vrai dire, je devrais y retourner avant de passer le barreau, mais... J'en sais rien. Je suis plus très sûr. Il y a beaucoup de choses dont je ne suis plus très sûr. En tout cas, moi, je vais me prendre un appart. Donc, si t'as envie de crécher chez moi le temps d'y voir clair, t'es le bienvenu. Merci, Alex. Merci. T'es vraiment un ami. C'est normal. C'est facile. T'es quelqu'un de bien. Ouais, c'est pas mal. Merci, Betty. Alors voilà le topo. Tu iras travailler 3 jours par semaine. Tu feras un travail pas trop prenant. Et tu passeras ton temps libre à étudier pour le barreau. J'ai une chose à te dire. Quand tu auras passé le barreau,
Tu travailleras sous les ordres de Swenson. Ouais. Il t'apprendra beaucoup de choses. Je ne veux plus continuer dans cette voie. Et je ne veux pas intégrer ton cabinet. Qu'est-ce que tu me chantes? Tu as toujours voulu diriger ma vie aussi loin que je me rappelle. Et je ne m'étais jamais demandé si c'était ce que je voulais. Je me suis posé la question. Et il se trouve que la réponse est non. C'est à cause de cette fille? Elle s'appelle Kelly. C'est à cause de cette fille, Kelly? Tu le sais. Elle se fiche de toi. Peut-être bien. Mais au moins, je sais que je ne veux pas finir comme toi. C'est très simple, Will. Elle n'est pas assez bien pour toi. C'est là que tu te trompes. C'est moi qui ne suis pas assez bien pour elle. Si tu vas contre ma volonté, je ne serai plus là pour toi. Tu ne l'as jamais été. Je suis fière de toi. Jus de pomme. Je suis fier de toi, maman. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Entrez. Vous faites des heures sup? Vous avez reçu votre note? Oui, merci. Mais je suis pas venu pour ça. Ah. Mais vous avez fini votre travail. Justement, j'en doute. En fait, je viens de saisir le but de cette épreuve. Kelly n'a pas besoin d'un travail mal rémunéré qui servira à payer ses factures. Non, ce qu'il lui faut, c'est une chance de réaliser un rêve auquel elle ne croyait plus. Je crois savoir comment l'aider à le réaliser. J'ai besoin d'un coup de main. Je vous écoute. Tu te rappelles m'avoir dit que tu rêvais de devenir infirmière? Salut, Will. Fais comme chez toi. De quoi tu parles? Tu vas pouvoir le faire. Le professeur Corrales va te pistonner pour un programme d'admission spécial. Admission à quoi? À une école d'infirmières. C'est pas drôle. Ça me fait pas rire. Non, c'est vrai, je te jure, il y a un programme spécial pour les candidats très doués qui ne remplissent pas les critères demandés. Tu as juste à rédiger quelques pages sur ce que tu as enduré jusqu'ici et à passer devant une commission de profs. Je garde les pieds sur terre. Si je vais à une fac publique, ce Non, sera déjà stop. ça. Quoi? Arrête de faire ça. De te contenter de petits rêves. Bon, même si je suis admise, tu sais très bien que j'en aurai pas les moyens. Il y a des bourses d'étudiants et aussi des prêts aux mères célibataires. Ne laisse pas passer cette chance. Tu dois foncer. Ils vont dire non. Peut-être, mais s'ils disent oui, tu trouverais ça toujours aussi effrayant? C'était une nuit noire. Une douce brise dans les arbres se glissait entre les branches et les faisait remuer. Et Reggie sentit que son cœur allait exploser dans sa poitrine tandis qu'il s'enfonçait dans la forêt. C'est une belle image, t'as vu? Ouais, ça fait peur, hein. Bonjour, madame. Birch. Bonjour, monsieur. Nous avons votre dissertation et une recommandation du professeur Corrales. Mais nous aimerions vous poser d'autres questions avant de prendre notre décision. Vous comprenez? Oui, je comprends. Dans quoi aimeriez-vous vous spécialiser? En soins infirmiers. Je souhaiterais intégrer une fac de médecine ensuite. Je voudrais devenir pédiatre. L'opportunité d'étudier dans une université aussi prestigieuse que Morgan est un privilège qu'il faut acquérir. Croyez-vous être digne d'un tel privilège? La plupart des gens croient qu'une personne comme moi n'a absolument rien d'intéressant à offrir, car ils ne voient au fond que l'endroit d'où je viens et le passé que je traîne. Mais j'ai tant à offrir. J'ai traversé des choses que personne ne devrait avoir à endurer. Et je ne les ai pas laissées me briser. J'ai toujours eu cette petite voix à l'intérieur qui me disait que la vie ne se résumait pas à endurer des épreuves encore et encore. Et quand cette voix s'affaiblissait, un miracle se produisait. Quelqu'un me venait en aide. Ça m'a donné envie d'aider tous les gens qui en ont besoin et qui traversent les pires heures de leur vie, maintenant que ce n'est plus mon cas. Je le mérite.
Et qu'importe votre décision aujourd'hui, je refuse de baisser les bras. Que ferez-vous si vous n'êtes pas accepté à Morgane? Je me présenterai ailleurs. Et cette nuit-là, dans l'obscurité des bois, le cri du faucon réveilla Ben. Tu vois? La voilà. Alors? Ils me prennent. C'est génial, maman. Toutes mes félicitations. Je savais que tu y arriverais. Merci. En fait, j'ai moi aussi une très bonne nouvelle. Je vais travailler pour le centre d'aide légale pour les pauvres. Je vais aider des enfants placés en foyer. Quand j'aurai passé le barreau, je deviendrai... Tu seras leur défenseur. Jen et moi en avions un. Il était génial. Et ton père et le cabinet? C'était les projets de mon père. Pas les miens. Félicitations. Je suis ravie pour toi. Merci. Dis-moi, mon grand. C'est toi l'homme de la maison? Oui, c'est moi. Absolument. Et c'est pour ça que j'ai une question à te poser. Tu m'autorises à demander la main de ta maman? Tu veux te marier avec ma mère? Oui, c'est ça. Enfin, si elle veut bien de moi, bien sûr. Il se trouve que je l'aime. J'aurais jamais cru aimer quelqu'un comme ça. Et je n'envisage pas ma vie sans elle. Ni sans toi, d'ailleurs. Tu vas devenir mon papa, alors? J'aimerais beaucoup. Maman, on devrait le garder avec nous. C'est vrai, tu es sûr? Oui. Qu'est-ce que tu en dis? Oui. Ils sont